Et bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous présenter des monnaies qui sont très rares et qui sont pourtant abordables. Vous allez le voir, on est avec des monnaies qui vont être classées en R2 voire en R3 et qui pourtant ne vont pas coûter si cher, on va être en moyenne à moins de 100 € la monnaie. Donc en soi c'est quand même plutôt abordable pour des monnaies de cette rareté. En dehors de ça, on va s'intéresser à plusieurs catégories différentes et on va avoir par exemple des monnaies françaises, des monnaies romaines, des grecques, etc. Mais bref, sur ce on est parti pour la première monnaie. Première monnaie, antoninien de Quintille. Alors voici la monnaie en question, comme j'ai pu vous le dire, on est sur un antoninien de Quintille, et Quintille, c'est un empereur qui n'a pas régné très longtemps. En effet, il aurait régné de août 270 à octobre-novembre 270. Donc vous pouvez l'imaginer, mais ces monnaies vont être assez rares. Alors attention, il a quand même fait frapper pas mal de monnaies, mais dans toutes ces monnaies, on va en avoir certaines, comme celle-ci par exemple, qui vont être relativement rares. Comme j'ai pu vous le dire, celle-ci est classée en R3, ça veut dire qu'il n'y a qu'entre 200 et 1000 exemplaires dans le monde. Pour la description, sur l'avers, vous pouvez voir le buste de Quintille, et sur le revers, vous pouvez voir Sol debout, tenant un globe de la main gauche, et levant la droite. Également pour son état, c'est une monnaie qui est classée en TB et c'est une monnaie qui a été frappée à Rome. Et aussi pour ses caractéristiques, c'est une monnaie qui est en billon et qui fait 20 mm de diamètre pour 2,50 grammes. Mais sinon pour finir avec cette monnaie, concernant son prix, c'est une monnaie qui est en vente à 40 €. Deuxième monnaie, denier de Néron. Alors voici la monnaie en question, comme vous pouvez le voir, on n'est pas sur une monnaie qui va être en très bel état, mais c'est une monnaie bien sûr qui va être très rare et surtout c'est un denier de Néron. Alors Néron, c'est un empereur qui a régné de 54 à 69 après Jésus-Christ et c'est très certainement l'un des empereurs les plus fous qui ait existé, et c'est par extension l'un de ceux qui a le plus marqué l'histoire. Mais en dehors de ça, concernant les caractéristiques de cette monnaie, c'est une monnaie qui est en argent fourré et qui fait 17 mm de diamètre pour 3,10 grammes. Aussi elle est classée en TB et fut frappée à Rome, et concernant sa rareté, elle est classée en R3. Mais sinon pour la description, sur l'avers vous pouvez voir le buste de Néron, et sur le revers vous pouvez voir Concordia assise, tenant une corde d'abondance de la main gauche et une patère de la droite. Et enfin concernant son prix, c'est une monnaie qui était en vente à 150 €. Troisième monnaie, quart de franc de l'an 12, H. Alors voici la monnaie en question, ici on est sur une monnaie française et donc c'est une monnaie de Napoléon Ier. Alors ici c'est une monnaie de 1 quart de franc et donc c'est une monnaie qui a été frappée en 1804, donc à savoir pendant l'an 12, et à La Rochelle, donc pour l'atelier H. Aussi c'est une monnaie qui est classée en TB et elle fait 15 mm de diamètre pour 1,24 grammes et elle est constituée d'argent. Aussi ici ce qui va nous intéresser c'est bien sûr sa rareté. Alors là pour les monnaies françaises c'est un petit peu différent que pour les monnaies romaines. On peut avoir le R2, R3, etc. Mais ici on va surtout avoir le nombre d'exemplaires qui a été frappé, parce qu'on a encore les archives de ces monnaies-là. Et ici, cette monnaie a été frappée à 11 935 exemplaires. Alors comme ça peut paraître beaucoup comparé par exemple à des deniers romains, à des monnaies romaines, mais en soi, eh bien c'est vraiment très peu. Sachez que la plupart du temps, les monnaies françaises étaient frappées à plusieurs millions d'exemplaires. Donc ici, avoir une monnaie qui a été frappée à même pas 12 000 exemplaires, eh bien c'est vraiment très peu. Mais sinon, après, pour la description de cette monnaie, sur l'avers, vous pouvez voir le buste de Napoléon Ier, et sur le revers, vous pouvez voir au centre la valeur faciale, qui est entourée d'une couronne. En dessous, on va retrouver la lettre d'atelier, la date de frappe, etc. Et au-dessus, on va retrouver la légende République française. Et pour finir avec cette monnaie, celle-ci est en vente à 110 €. Quatrième monnaie, Tétarté-Morion de Colophon. Alors voici la monnaie en question, c'est donc une monnaie grecque, et c'est une monnaie qui est en argent et qui fait 5 mm pour 0,14 grammes. Honnêtement, c'est certainement la plus petite monnaie que j'ai jamais eue. Mais sinon, pour la description, sur l'avers, vous pouvez voir la tête d'Apollon, et sur le revers, vous pouvez voir un carré creux en 4 parties. Également, c'est une monnaie qui a été frappée dans la ville de Colophon en Ionie, et ce au 5e siècle avant Jésus-Christ, et aussi c'est une monnaie qui est classée en état superbe moins. Et aussi pour sa rareté, cette monnaie est classée en R3. Et enfin, concernant son prix, cette monnaie est en vente à 120 €. Cinquième monnaie, unité de plomb de Massinissa. Alors voici la monnaie en question, on est donc sur une monnaie qui honnêtement ne va pas être si rare, mais je tenais tout de même à vous la présenter parce que c'est une monnaie qui est assez particulière. En effet, c'est une monnaie qui est en plomb. Et donc avoir des monnaies en plomb, c'est pas très habituel. Et honnêtement, c'est la première fois que j'ai une monnaie en plomb. Mais sinon, pour les caractéristiques de cette monnaie, comme j'ai pu vous le dire, c'est une monnaie qui est en plomb et elle fait 27 mm de diamètre pour 11,78 grammes. Aussi, c'est une monnaie qui a été frappée à Cirta en Numidie et ce entre 150 et 120 avant Jésus-Christ. Et aussi, concernant son état, c'est une monnaie qui est classée en état TB+. Mais sinon, pour cette description, sur l'avers, vous pouvez voir la tête de Massinissa à gauche et sur le revers, vous pouvez voir un cheval à gauche. Et enfin, concernant son prix, cette monnaie est en vente à 80 €. Sixième monnaie, demi-numus de Constantin Ier. Alors voici la monnaie en question, on est donc ici sur un demi-numus de Constantin Ier, et donc Constantin Ier c'est un empereur qui a régné de 307 à 337 après Jésus-Christ. Ici pour les caractéristiques de cette monnaie, c'est une monnaie qui est en cuivre et qui fait 18 mm de diamètre pour 2,30 grammes. Aussi elle a été frappée à Rome et est classée en état superbe, et concernant sa rareté, elle est classée en R2. Mais ce qui est le plus étrange avec cette monnaie, c'est que sur l'avers, vous n'avez pas de légende. En effet, sur l'avers, vous pouvez seulement voir le buste
de Constantin Ier, et autour il ne va pas y avoir de légende. Mais par contre sur le revers on peut voir une couronne avec en dessous les légendes à Constantinus Ode, SMRS, donc Constantinus Ode ça veut dire Constantin Auguste, et SMRS eh bien ce sont les lettres d'atelier de la ville de Rome. Donc voilà, c'est une monnaie quand même assez particulière et je tenais à vous la présenter parce qu'on n'a pas vraiment l'habitude d'en voir tous les jours. Mais sinon concernant son prix, celle-ci est en vente à 80 €. Septième monnaie, Majorina de Vetranium. Alors voici la monnaie en question, une nouvelle fois on est sur une monnaie que l'on n'a pas l'habitude de voir. En effet ici c'est une Majorina de Vetranion. Alors Vetranion c'était un général romain, mais également eh bien c'était un usurpateur, et comme ça il a pu usurper le pouvoir pendant une dizaine de mois, et ce pendant l'année 350. Mais si j'en reviens à cette monnaie, celle-ci est en cuivre et fait 22 mm de diamètre pour 5,76 grammes. Également elle a été frappée dans la ville de Siscia et est classée en TTB- pour son état et en R2 pour sa rareté. Mais sinon sur l'avers vous pouvez voir le buste lauré et drapé de Vetranion, et sur le revers vous pouvez voir Vetranion debout surmonté d'une étoile tenant un labarum prismé dans chaque main. Et pour finir, cette monnaie est en vente à 120 €. Huitième monnaie, denier d'Adrien. Alors voici la monnaie en question, on est donc sur un denier d'Adrien, et Adrien c'est un empereur romain qui a régné de 117 à 138 après Jésus-Christ, et c'est très certainement l'un des empereurs les plus connus, ou du moins l'un des plus connus du Haut-Empire. Sinon pour cette monnaie, c'est une monnaie qui est en argent et qui fait 17 mm de diamètre pour 3,23 grammes. Aussi elle a été frappée à Rome et est classée en état TTB, et elle est classée en R2 pour sa rareté. En dehors de ça, pour sa description, sur l'avers vous pouvez voir la tête nue d'Adrien, et sur le revers vous pouvez voir Tellus debout, tenant un râteau de la main gauche et l'arrière de la droite. Également à ses pieds vous pouvez voir deux épis. D'ailleurs je fais une petite parenthèse, mais il y a une histoire assez intéressante autour de cette monnaie, donc si jamais ça vous intéresse, j'avais fait une vidéo dédiée à son sujet, donc je vous la mettrai directement dans la description. Mais donc voilà, je referme la parenthèse à propos de ça, et donc concernant le prix de cette monnaie, celle-ci est en vente à 130 €. Et donc voilà pour ces monnaies, si jamais vous souhaitez en savoir plus, j'ai mis toutes les sources dans la description, donc si jamais ça vous intéresse, eh bien vous pourrez aller voir les monnaies directement, et également vous retrouverez dans la description le lien vers mon site internet empiredesmonnaies.fr. Dessus des centaines de monnaies sont disponibles, vous avez des romaines, des féodales, des grecques, des royales, etc. Il y en a vraiment pour tout le monde et pour tous les budgets, donc si jamais ça vous intéresse, c'est le premier lien sous la vidéo. Également n'oubliez pas que le Noël approche à grands pas, donc si jamais vous souhaitez passer une commande et surtout être livré avant Noël, dépêchez-vous, on est vraiment dans les derniers jours où c'est encore possible. Mais sinon n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche des notifications, et si vous êtes encore là, et bien déjà merci beaucoup, et puis marquez monnaie dans les commentaires. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous et de vos proches, et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut!